OK. Donc, on va démarrer notre séminaire. Et voilà sur quoi on va travailler, comme je vous l'avais demandé. Donc, on va travailler sur des contrats de partenariat sous trois, pour pouvoir signer des contrats sous trois. Ça va nécessiter des documents. Et ce n'est pas la peine de pouvoir avoir des documents sous la main. Si vous les avez, c'est bon. Si vous ne les avez pas, je vais partager mon écran pour que vous puissiez lire les documents avec moi. Parce que c'est les documents qu'on va lire et puis je vais expliquer. Pour que ce soit véritablement intéressant. Donc, on va lire des documents et puis je vais expliquer au fur et à mesure. C'est comme ça que le séminaire va se passer. Je vais vous emmener un lien pour voir la première partie du séminaire. J'espère que vous l'avez fait. Si vous l'avez fait, ça veut dire que véritablement, vous êtes à jour. Parce que le premier séminaire consistait à faire la négociation. Et cette négociation-là, c'était pour nous permettre d'entrer en contact avec les différents responsables de structure. Donc, j'espère que vous avez suivi ce séminaire-là. Si vous l'avez suivi, c'est bon. Si vous ne l'avez pas suivi, après le séminaire-ci, il faut le suivre. Parce que ça va vous donner, ça va vous mettre en contact direct avec les responsables des différentes structures. Donc, aujourd'hui, on va voir le contrat de partenariat sous trois. Il y en a deux principalement. Il y a le contrat commercial et puis il y a le contrat de prestataire de services. Mais qui dit contrat, dit courrier. Donc, on va rapidement lire d'abord les courriers. Et puis ensuite, après la lecture des courriers, vous allez mieux comprendre le contrat. OK. Donc, c'est parti. On va commencer directement par le premier. L'objectif de ce contrat, de cette séance de travail-là, c'est de vous permettre de signer beaucoup de contrats et puis d'avoir beaucoup d'argent. Parce que je vous assure, il y a énormément de profits dans ces contrats de partenariat et c'est très facile à signer. D'accord. Donc, on va passer par le premier contrat, le premier courrier, le courrier de partenariat commercial. OK. Je vais partager mon écran avec vous pour que vous puissiez voir la teneur de ce courrier-là. OK. On va le faire directement. Il y a encore des gens qui rentrent dans la salle, c'est bon, déjà. Ils vont nous prendre des cours, mais on ne pourra pas. OK. Donc, voilà. Voilà le courrier. Donc, vous voyez le courrier. Normalement, le courrier devait s'afficher sur vos écrans. Donc, je vais partager mon écran et puis vous allez pouvoir lire le courrier avec moi. Donc, vous ne voyez toujours pas le courrier. Si vous ne voyez pas le courrier, on va démarrer malgré tout. OK. Je vais ouvrir mon courrier et puis je vais le partager pour vous. Donnez-moi quelques secondes. Voilà le courrier que je vais partager. OK, d'accord. Donc voilà. Agence de marketing commercial Fazolco. Solution à tout problème marketing. Donc, vous voyez la date, Abidjan, tant, vous mettez la date du courrier. Au responsable 2. Supposons que c'est au responsable de Orca Déco. Donc, la référence, vous mettez la référence 2000, à partir de 2000. OK. Ensuite, vous voyez, demande de partenariat commercial. Monsieur, madame, monsieur, dans le cadre de l'augmentation du nombre des partenaires commerciaux des cadres de réduction sous toit mis en place par l'agence de marketing commercial Fazolco, nous vous sollicitons afin de vous compter parmi nos partenaires privilégiés de ce vaste réseau commercial. Donc, en fait, ce courrier-là, c'est pour introduire votre présence dans l'entreprise. Vous le donnez lorsque le responsable n'est pas là ou lorsque vous devez laisser une notification parce que la personne est absente. Si la personne est présente, c'est le contenu du courrier que vous allez lui dire. Donc, voilà la teneur du contrat, en fait. Donc, on continue le deuxième paragraphe. Donc, je rappelle que ce courrier-là, c'est lorsque le responsable n'est pas là que vous donnez le courrier. S'il est là, vous ne lui donnez pas le courrier, c'est vous-même qui servez le courrier. Donc, en effet, les cas de réduction sous trace sont des cas qui permettent à leurs détenteurs de bénéficier d'avantages et de privilèges auprès, il y a encore des gens qui ont, excusez-moi, 30 secondes, qui permettent de bénéficier d'avantages sous forme de réduction
sur achat ou autre et de privilèges auprès de plus de 200 commerces partenaires de tous les domaines d'activité alimentaire, éducation, loisirs et autres. Suite à une enquête de satisfaction menée auprès de la population, votre entité a été retenue comme partenaire potentiel de notre réseau de commerce qui a pour but d'orienter chez vous tous nos membres, clients et groupes affiliés afin d'augmenter votre clientèle. Voilà. Donc, vous voyez, les avantages, les partenaires commencent à venir dans ce paragraphe-là. Voilà, c'est l'avant-dernier paragraphe. Voilà le paragraphe le plus important. Suite à une enquête de satisfaction menée auprès de la population, votre entité a été retenue comme partenaire potentiel de notre réseau de commerce qui a pour but 1. D'orienter chez vous tous nos membres, clients et groupes affiliés afin d'augmenter votre clientèle et donc votre chiffre d'affaires. Voilà le premier avantage qu'on accorde aux partenaires. Donc, c'est l'augmentation de sa clientèle. Qui dit augmentation de sa clientèle dit forcément augmentation du chiffre d'affaires. Voilà le premier argument. Ensuite, de vous faire de la publicité. Voilà les deux arguments principaux. Donc, vous faites le contrat de partenariat pour apporter des clients à l'entreprise et faire de la publicité. La publicité est sous deux formes. On fait la publicité numérique et on fait la publicité physique. On fait une vidéo au partenaire, on lui offre une vidéo chez lui, on fait un montage vidéo et puis on lui fait de la publicité sur tous nos supports numériques comme physiques. Il est sur les flyers, il est sur tous nos documents et il est mis en avant dans ce que nous faisons. Maintenant, le fait qu'il réduise ses prix, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il a le bénéfice d'avoir de nombreux clients. Je vais vous expliquer quelque chose de simple. Supposons que dans votre quartier, il y a 5 pharmacies et il y a une pharmacie qui vous fait une réduction de 10%. Eh bien, bien évidemment, vous n'irez plus dans les autres pharmacies. C'est dans cette pharmacie-là seulement que vous allez vous rendre. Voilà un peu comment est-ce que ça se passe. En retour, nous souhaiterons bénéficier à travers le contrat de partenariat que nous vous proposons davantage selon votre convenance de toutes les personnes du groupe affiliées à notre réseau. Vous avez vu, dans la dernière phrase, je n'ai pas parlé de ce que Fazolco gagne. Je n'ai pas parlé de ce que Fazolco veut. J'ai parlé plutôt de ce que nos clients veulent. Et comme je suis sûr, je sais que le monsieur, c'est la clientèle, il recherche, donc je m'en tiens aux clients. Je ne m'en tiens pas à ce que Fazolco veut. Fazolco veut que vous faites. Non, ce n'est pas important. Nous, nous ne sommes que des intermédiaires dans la transaction. Nous nous mettons en relation, si vous avez bien suivi, des clients avec des entreprises. Donc, la teneur du contrat, la teneur de ce courrier-là, c'est de faire quoi? C'est de dire au responsable que vous êtes venu là, aujourd'hui, lui apporter de la clientèle, lui apporter de l'argent, comme je disais. Et cet argent-là, il va se transformer simplement en quoi? En client. Le nombre de ses clients va augmenter parce qu'il va baisser le prix de ce qu'il veut selon sa convenance. Ce n'est pas une exigence. Donc, c'est de la négociation. Voilà un peu, si vous voulez, la teneur du courrier de partenariat. Et je vous ai dit dans le premier séminaire, le premier module, que mettez-vous en tête que quand vous allez quelque part, il faut avoir en tête que partout où vous irez, c'est de l'argent que vous allez donner aux personnes. Si le vigile est là, à l'entrée de la porte, vous écoutez le premier séminaire, il y a la réponse. Si la secrétaire est là, il y a la réponse. Il faut lui dire que vous allez donner l'argent à son patron et les portes vont s'ouvrir. Ce n'est qu'une répétition du premier séminaire. On a été là-dessus. Il faut retourner voir le premier séminaire. Il va vous apporter beaucoup. Il est sur YouTube. Je vais vous emmener le lien. Donc, regardez bien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai apporté un plus au commerce. Je dis aux commerçants, aux propriétaires du commerce que je vais lui donner des clients. Il ne peut pas refuser de la clientèle. Mais pourquoi je lui apporte ces clients-là? Il faudrait qu'ils puissent réduire un peu le prix de ce qu'ils nous vendent. Et en plus de la clientèle que je lui apporte aussi de la publicité. Je lui fais de la publicité. Et vous savez que la publicité est chère. Le partenaire paye 25 000 francs le contrat. On va voir le contrat tout à l'heure. Et donc, voilà un peu comment est-ce que ça fonctionne. Donc, je vous assure, c'est simple à comprendre. Si vous avez compris ce courrier-là, vous avez compris la teneur de ce que vous allez aller négocier. OK. Donc, on va terminer par la dernière phrase. Dans l'espoir d'une suite favorable à notre requête, veuillez croire, madame, monsieur, en nos salutations distinguées. Ce courrier est accompagné du contrat de partenariat en 2 exemplaires originaux. Et vous avez le visuel des 2 cartes et puis la signature du boss. OK. Donc, voilà la teneur du contrat, du courrier. Le courrier est vraiment simple à comprendre. Si vous avez compris ce courrier-là, vous avez compris comment négocier. Parce que tout est dans le courrier. Donc, on a vu le courrier, on va passer maintenant au contrat lui-même. Okay. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire sur le premier contrat de travail. Le premier courrier que nous avons vu,
Voilà. Et donc maintenant, on va passer à l'explication du courrier. On a expliqué le courrier, on a expliqué le contrat. On va maintenant voir le véritable contrat que vous allez expliquer. Ok, vous me laissez quelques temps, je vais partager le contrat et puis on va démarrer. Okay. Ok, laissez-moi activer mon écran et puis on va démarrer sur le courrier. Ok, c'est bon. Ok. Donc, voilà le contrat. Voilà le contrat de partenariat. Voilà le premier contrat de partenariat qui va vous donner du fric, je vous assure. Donc, on va le lire ensemble rapidement. Je vais vous expliquer les parties les plus importantes. Et puis, comme le document sera enregistré, je pense que vous allez avoir beaucoup plus de facilité à pouvoir intervenir dans ce contrat-là. C'est simple. D'abord, je rappelle que ce n'est pas un contrat commercial, ce n'est pas un contrat juridique, c'est un contrat social. C'est un contrat de gré à gré, de personne, d'entreprise à entreprise. Donc, on va lire le contrat. Voilà le préambule du cadre de partenariat. Le préambule, c'est la présentation du partenariat. Donc, on suit avec moi. Face à un marché de plus en plus concurrentiel et aux exigences de la clientèle, l'agence de marketing Fazolco a mis en place un réseau en vue d'orienter et de fidéliser une clientèle composée de personnel, d'organismes, d'institutions, d'entreprises, d'associations, de groupes, d'individus et autres. C'est le premier paragraphe. Dans le premier paragraphe, on vous présente le contrat tel qu'il est. On vous dit que ce contrat-là, il a été mis en place parce qu'il y a beaucoup de concurrence aujourd'hui sur le marché. Et face à cette concurrence-là, l'agence de marketing commercial Fazolco a mis en place un réseau en vue de pouvoir orienter les achats des clients vers des commerces. Donc, afin de constituer un gros portefeuille client pour ces commerces-là. Voilà un peu la présentation du contrat. Quel est l'objectif de ce contrat? L'objectif est double. Il est d'abord pour les partenaires et puis pour les groupes affiliés. Les groupes affiliés, c'est qui? C'est les clients. Premièrement, pour les partenaires, il s'agit d'offrir aux commerces partenaires de tous les domaines une clientèle fidèle avec un gros pouvoir d'achat. Ensuite, faire de la publicité et la promotion des produits des partenaires. Vous voyez bien, ça revient encore. On avait parlé de augmentation des clients pour les fidéliser. Et encore, vous voyez, on parle encore ici d'augmentation de la clientèle. Donc, ça revient. C'est notre objectif, c'est d'augmenter les clients de l'entreprise. C'est ce que la personne dit. Augmentation des clients, ça veut dire l'argent. Ensuite, faire de la publicité et la promotion des produits des partenaires. On fait la pub digitale, on fait la pub physique et on fait la promotion des produits. Maintenant, le contrat est aussi pour les groupes affiliés. Les groupes affiliés chez les clients. Rendre plus accessibles tous les services que désirent les membres de ces groupes affiliés à travers le réseau des partenaires commerciaux. Donc, vous voyez, c'est de permettre aux gens d'acheter des produits dans notre réseau. Ensuite, octroyer des avantages de tout type au personnel et aux membres grâce à leur appartenance professionnelle ou associative. Donc, vous voyez bien, ici, on fait ressortir le volet des groupes. Ici, on fait ressortir le volet des groupes. On parle de professionnel, groupe professionnel ou associatif. Et donc, le contrat comme objectif, il est double pour les partenaires et pour les groupes affiliés, comme je l'ai dit. Maintenant, on va voir le contrat lui-même. Le contrat lui-même dit quoi? Le contrat se signe entre deux entreprises. Ce n'est pas un contrat entity personnel, c'est un contrat d'entreprise à entreprise. Donc, ça veut dire quoi? Il pose deux entreprises qui sont représentées par des personnes. Et ces personnes-là doivent être soit le représentant légal de la structure, ou bien le gérant qui a le pouvoir d'exécution. Le pouvoir d'exécution, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est le gérant qui décide. Donc, le contrat est signé entre l'agence de marketing commercial Fazolco Corporation, représenté par son président directeur général, M. Madou Christian Hervé, siège social, etc., etc. Et voilà les détails. Qui après de nommer Fazolco. Voilà d'où vient le nom Fazolco. Sinon, l'entreprise s'appelle Agence de marketing commercial Fazol Co. Corporation. D'une part. Et dans les pointiers qui sont là, la même chose que vous avez ici, c'est la même chose que vous répétez
en bas, mais en utilisant le nom et les insignes du propriétaire. Donc là, on met et, par exemple, on avait dit chez Orca Déco, représenté par, donc ici c'est la raison sociale, vous mettez la raison sociale, qui représente la raison sociale? Vous mettez sa fonction d'abord, son nom, la situation géographique du magasin, et puis les différents contacts pour pouvoir joindre le magasin. Voilà un peu comment est-ce que ça fonctionne. Puis après désigner le partenaire. Donc je répète que dans ces deux lignes-là, vous mettez la raison sociale, ça veut dire le nom du magasin. Qui représente le magasin? La fonction de la personne. C'est ce que vous mettez. Vous mettez la fonction de la personne qui représente le magasin. Une fois que vous mettez la fonction, vous mettez son nom. Vous mettez maintenant la situation géographique du magasin et tous les autres détails, ça veut dire les autres détails qui sont là, dont on va profiter. OK. Donc, on revient à notre contrat, s'il vous plaît. On revient à notre contrat. C'est moi qui dois faire juste quelque chose. OK. On revient à notre contrat. Je n'ai plus la main. Donnez-moi quelques secondes, je vais la mettre ici. D'accord. Donc, on revient à notre contrat. Je ne sais pas si vous avez le contrat sous les yeux ou bien si c'est moi qui l'ai, parce que je n'ai plus l'écran de partage. Voilà, l'écran de partage est là. OK. Donc, le contrat est signé entre deux personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contrat est signé entre deux entités. Les entités qui sont représentées, il y a Fazolco et puis il y a le partenaire. OK. Et le partenaire ici, c'est le commerce. Le commerce doit signer le contrat de partenariat. OK. D'accord, j'ai repris la main. D'accord. Donc, excusez-moi 30 secondes. Si vous voulez me voir, on va se voir tout de suite. Laissez-moi vous expliquer rapidement le contrat, on va se voir. Si après désigner le partenaire, il a arrêté ce qui suit. 1. Identification des bénéficiaires. Qui sont ceux qui vont bénéficier de la carte de ces différents avantages? Les bénéficiaires des avantages octroyés par les partenaires commerciaux sont ceux autorisés par Fazolco. Ça, ce n'est pas très important, on va passer là-dessus. Ensuite, conditions de bénéfice des prestations et avantages. On va passer aussi là-dessus. C'est simple. Ça veut dire comment est-ce que les gens vont bénéficier des réductions. Toute prestation et avantage du partenaire on voit le tout bénéficiaire ne suffira que sous présentation des cartes, badges professionnels ou autres éléments à l'effigie des structures autorisées par Fazolco. Exemple, carte Supra ou carte privilège. Et si besoin de la carte d'identité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au-delà de la carte Supra et de la carte classique, les gens ont la possibilité de pouvoir bénéficier de réductions si Fazolco les admet. Ça veut dire quoi? C'est Fazolco seul qui peut dire que les agents d'une entreprise, par exemple, peuvent bénéficier de réductions. Parce que ça, c'est une autre ouverture. Mais ce n'est pas la raison de notre présence ici aujourd'hui. On va plutôt passer à l'obligation des parties. C'est la partie la plus importante. Voilà ce que vous allez dire pratiquement à celui qui est en face de vous. Ça veut dire les avantages. Quelles sont nos obligations? Fazolco mettra tout en œuvre pour inciter les détenteurs des dites cartes ou groupes à s'affilier au réseau de commerce partenaire en vue d'augmenter le chiffre d'affaires et de fidéliser une clientèle régulière. Là, on a parlé d'augmentation des clients. 2. Fazolco offrira de la publicité sur tous ses supports, flyers, guides commerciaux, page Facebook, applications, site internet. Il mettra en œuvre des moyens pour inciter les groupes affiliés à orienter les achats. Un peu l'indiscipline. Vous avez vu, c'est l'indiscipline qui fait que certaines personnes n'arrivent pas à pouvoir maîtriser leur micro. On va reprendre. Okay. Parce que c'est quand même assez désobligeant quand on vous demande de fermer le micro pour pouvoir donner de faire un rendu. Ensuite, vous allez pouvoir ouvrir le micro et puis on va continuer. Et vraiment, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant du fait que les choses se passent comme ça. Il faut être un peu discipliné. Vous avez vu? Il faut être discipliné. Si vous êtes discipliné, on va arriver à beaucoup de choses. Mais si vous n'êtes pas discipliné, ça ne sera pas intéressant. OK. Donc, vous avez vu, je ne veux pas que les gens perturbent la réunion, s'il vous plaît. Laissez-nous finir, on finit tout de suite et puis vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions. Donc, je vais repartager mon écran et puis on va continuer. Okay. S'il vous plaît, évitez de pouvoir
laissez vos micros ouverts. Fermez le micro juste quelques minutes. Ok, donc, on était aux obligations des parties. Que fera Fazolco? On a dit que Fazolco fera la publicité. L'explication de la publicité. Ensuite, Fazolco fera de la publicité. Avant la publicité, on a dit que Fazolco allait faire amener des clients. Et c'est ce que vous faites. Lorsque vous recrutez des clients, vous leur parlez des commerces. Et ces clients-là vont dans certains commerces partenaires, des commerces qui sont affiliés, et c'est ce qui fait augmenter la clientèle. Si le partenaire n'avait pas fait de réduction, il n'aurait pas eu ces personnes. Maintenant, ensuite, pendant qu'on va élaborer des stratégies de fidélisation de la clientèle au bénéfice de tout partenaire du réseau. Ça, c'est gratuit. Donc, voilà des choses gratuites que Fazolco fait. Et je vous l'ai dit, la publicité cherchera des vidéos et le partenaire a droit à une vidéo. Il a le droit d'être dans nos guides, il a le droit d'être sur nos flyers, il a le droit véritablement d'être partout aujourd'hui où il veut. Ok, donc voilà un peu comment est-ce que ça fonctionne. Ensuite, le partenaire, c'est la partie la plus intéressante parce que c'est là qu'il va falloir véritablement pouvoir corriger les choses. Pour le partenaire, pendant la durée du partenariat, vous voyez ces pointillés-là, vous mettez le nom du partenaire, la raison sociale. La raison sociale, c'est-à-dire au cas d'écho, s'engage à accorder les avantages suivants au réseau des clients désignés par Fazolco à travers les 4 codes identifiants retenus à cet effet. Voilà la partie où vous mettez le taux de réduction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez expliqué au partenaire comment est-ce que les choses fonctionnent. Une fois que vous lui avez expliqué, maintenant, le partenaire va vous dire le taux de réduction qu'il veut consentir. Une fois qu'il vous dit le taux de réduction qu'il veut consentir, à ce moment-là, vous avez la possibilité de pouvoir intervenir. Vous négociez. C'est là qu'on parle maintenant de négociation. C'est là que la négociation se passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, vous rencontrez un responsable de structure et puis vous dites, je fais 5% de réduction. 5% de réduction, c'est bon, mais c'est insignifiant pour nous. C'est insignifiant parce que, véritablement, on ne peut pas. OK. Donc, c'est bon. Nous sommes maintenant là où le partenaire s'engage. Le partenaire s'engage. Mon pote n'est pas encore fermé. OK. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? C'est bon? OK. Voilà. D'accord, ça marche maintenant. D'accord, ça marche maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Faisons un peu. Il y a 2 contrats. Le premier contrat, le partenaire va désigner le taux de réduction de faire. Si nous prenons des réductions, c'est ici qu'il va notifier la réduction qu'il consent. Bien évidemment. Donc, c'est signifiant. Pour vous, c'est insignifiant et vous savez que c'est dans cette option. Donc, vous dites 5%, c'est bon. Mais. Voilà, c'est bon. Voilà. OK. En fait, la connexion est stable. La connexion est stable, donc véritablement pas bénéficier. Donc, comme je le disais, le quota que vous allez bénéficier, c'est le partenaire offre 2 tours, un seul tour. Il a apporté le tour, il a apporté le tour 2 tours, mais pas plusieurs tours au maximum. Je vais le partager. Donc, c'est ici. Pendant la durée du partenariat, on a dit que c'était au cas où s'engage à apporter des tâches suivantes au réseau désigné par l'autre. Vous ne m'entendez pas? OK. Vous allez m'entendre maintenant. OK? C'est bon? Pendant la durée du partenariat, vous m'entendez? Oui, vous m'entendez super. Donc, pendant la durée du partenariat,